Antoine, laisse-moi te présenter ma famille. On est une grande famille recomposée de 9 personnes, 2 adultes avec les enfants, un chien, donc on est 10, puis on souffre tous d'allergies saisonnières. Je te laisse deviner chez nous de quoi ça a l'air. Les yeux qui piquent, les congestions. J'aimerais ça qu'on en discute ensemble aujourd'hui parce que j'ai plein de questions sur les doses, sur les postologies, sur comment on fait pour gérer tout ça finalement. Les allergies saisonnières, c'est quoi les doses, c'est quoi les agents qu'on utilise, quel moment de la journée qu'on utilise. Puis on est là tout le temps pour vraiment expliquer tous les détails à nos patients, puis prendre le temps nécessaire pour voir c'est quoi la meilleure option pour eux et comment le prendre. Bien, surtout là, on a des gens chez nous de 9 à 45 ans. Fait que c'est sûr que j'imagine qu'il faut voir la dose puis la posologie également, pas nécessairement la même pour tout le monde. Absolument. Donc on va prendre le temps de s'asseoir, on va voir c'est pour qui, c'est quoi le poids, c'est quoi l'âge, puis on va faire une recommandation. Et il faut voir aussi d'autres éléments. Par exemple, est-ce qu'il y a à prendre d'autres médicaments? Est-ce qu'il y a des interactions? Est-ce que ça cause de la somnolence? C'est quelque chose qu'on va voir en regardant le dossier du patient, puis on va prendre la décision quel agent choisir, quelle dose choisir. Puis au-delà du moment de la journée qu'on va le prendre, c'est aussi selon la personne. Ça peut être ça le matin, le soir. Ça veut dire que ça ne sera pas tout le monde chez nous pareil. Là. Maintenant, en ce qui concerne lequel qu'on va choisir, ça dépend de la personne. Donc, si on voit que la personne, donc on ne veut pas que l'enfant dorme à l'école, on va recommander moins. Il y a des enseignants qui font dire que ça serait pas pire. Ouais. C'est pas vrai. On va recommander donc l'antihistaminique de première génération. On va recommander une deuxième génération. Donc, on va voir ces subtilités, puis on va choisir selon le poids, selon le profil du patient et s'il y a des interactions avec d'autres médicaments. Antoine, est-ce que c'est vrai que notre corps peut s'habituer à un certain médicament, par exemple? Là, la solution serait comme de changer de médication? Oui, on ne voit pas souvent ce phénomène, mais effectivement, donc, ça peut arriver. Mais avant de changer de médicament, venez voir un pharmacien. On peut avoir des solutions comme diminuer la dose. Puis à partir de quel âge on pourrait commencer une médication? Précaution, moins que 6 mois. Mais souvent, ce qu'on va recommander aussi, on a des mesures non pharmacologiques comme l'irrigation nasale avec une solution stérile saline. En été, ce qu'on peut faire, on peut fermer les fenêtres, éviter de sécher le linge dehors. En hiver, par exemple, ça va être contraire. On va vous recommander d'ouvrir les fenêtres pour faire sortir la poussière. Ça va diminuer les effets d'allergie sans avoir recours à un médicament. J'ai amené un accessoire, mais j'aimerais ça savoir si ça peut être utile pour les familles en général. Ah oui. C'est un pilulier. Ah oui, ça c'est fantastique. Peu importe l'âge, on recommande le pilulier. Surtout si on prend plusieurs médicaments. Ça va favoriser l'observance, ça veut dire on prend bien les médicaments à telle heure, puis on respecte la posologie. Ça va favoriser la diminution du risque d'erreur, ça va favoriser l'efficacité. Donc, on recommande, puis il y a un service dans les pharmacies qu'on peut faire nous-mêmes, les piluliers. C'est sans charge souvent, donc demandez à votre pharmacien. Mais pour l'instant, que moi, j'en prépare un à la maison Absolument. Pour ma famille, ça serait un bon outil. Absolument. Ah, bien parfait. Je repars avec ces bons conseils. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi.